Sayonara, Wakanda Forever. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et je fais cette vidéo comme vous avez bien pu le comprendre. On va parler du film, un des films que j'attendais le plus en cette année 2018. C'est peut-être même le film que j'attendais le plus. Bon, Infinity War c'est un peu de la triche, mais bon. On va parler du film Black Panther, réalisé par Ryan Coogler, qui a auparavant donc taffé sur Creed, l'excellent Creed, avec justement Michael B. Jordan, qu'on retrouve ici en tant que Eric Killmonger. Alors, avant de faire ma critique et donner mon avis sur le film, déjà dans un premier temps je vais faire une petite intro. Et comme d'habitude la vidéo comportera une partie sans spoiler et une partie spoiler, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, qui voulaient juste avoir mon avis à chaud. Et après on fera une partie spoiler où on reviendra sur quelques détails du film. Alors avant de rentrer dans les détails du film, j'aimerais dire que le film Black Panther, tu vois, même en soi le personnage de Black Panther c'est un de mes personnages préférés de tous les super-héros, que ce soit Marvel, DC, voilà, peut-être qu'il est dans mon top 5, même si c'est un personnage que j'ai pas eu l'occasion de lire plein d'histoires à lui en comics, ou même que je connais pas très bien en soi son univers. Enfin je le connais dans les grandes lignes mais je le connais pas en profondeur, on va dire, par rapport à d'autres personnages, parce que le fait qu'il était pas très bien médiatisé, on va pas se mentir. Mais voilà, rien que par le concept du personnage, par le principe et son univers, je suis obligé d'apprécier le personnage. Le mec est tellement charismatique. Et en plus on a eu une première introduction du personnage lors du film Civil War, qui est sorti du coup il y a 2 ans maintenant déjà. Et comme je l'avais dit déjà à l'époque de ma critique de Captain America Civil War, à l'époque le film n'aurait même pas dû s'appeler Captain America Civil War, il aurait dû s'appeler Black Panther Civil War, parce que le mec, je peux te dire qu'il a volé le beau rôle à tout le monde, alors qu'il y avait tout le gratin des Avengers, il y avait même Spider-Man, mais je peux te dire que Black Panther, tellement de flow, il est arrivé, il a volé la vedette à tout le monde, et c'est même pour moi, le héros même en soi du film. Casting 5 étoiles, Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Michonne, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, mais celle qui joue Michonne dans The Walking Dead, plein d'acteurs afro-américains archi cotés aux États-Unis, Ryan Coogler donc à la réalisation, bref. Tous les ingrédients étaient là pour que le film sur le papier soit bien. D'ailleurs je vois beaucoup de journalistes dire oui, Black Panther, premier super-héros noir au cinéma. Oh, vous avez respecté un peu mon gars Wesley Snipes de Blade, vous avez oublié? Alors oui, c'est le premier super-héros africain si tu veux, mais c'est pas le premier super-héros noir, non 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 non. Il y a quand même Blade. Bon après il y a Luke Cage, mais bon ça c'est format télévisé donc ça compte pas, mais voilà. Respectez Wesley Snipes, Blade quand même. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Eh bien, je vais te dire mon Nakama que le film ne m'a absolument pas déçu, le film est incroyable. Le film est incroyable! Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé le film. Bon, après, est-ce que le film est parfait? Est-ce que c'est l'un des meilleurs films du Marvel Cinematic Universe, ou même le meilleur? Parce que voilà, il y a ce débat là aussi, parce que moi j'avais vu des critiques des avant-premières. Ouah, le film il est incroyable, c'est une dinguerie, c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Voilà, donc en plus il avait fait il a battu des records de prévente et tout, donc voilà, il y avait énormément d'engouement autour du film. Peut-être pour moi pas le meilleur, parce qu'il y a des défauts importants quand même que je vais mentionner dans la vidéo, qui font que pour moi ça peut pas être le meilleur du MCU. Wakanda. Ce que j'ai aimé dans le film, dans un premier temps, là où j'avais des grosses attentes, bon déjà comme je l'ai dit, le casting sans spoiler, le casting il est au top. Tout le casting est au top, ils font tous le taf, il n'y en a pas un qui sert à rien. Que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires, les vilains, enfin de bons vilains dans le Marvel Cinematic Universe, que ce soit Killmonger, Michael B. Jordan, il fait le taf, un des meilleurs vilains de Marvel, même Ulysse Klaue, bon, même si parfois je trouvais qu'il forçait un peu sur son côté, mais je suis méchant, regardez-moi. Bon voilà, j'ai trouvé qu'il faisait le taf quand même. Que dire, les personnages secondaires qui sont notamment les personnages féminins, parce que la garde de T'Challa dans le film, ce sont les personnages féminins qui sont très classe, très fortes. Michonne, enfin donc elle s'appelle Okoye dans le film, Nakia et Shuri. Shuri c'est la petite sœur de Black Panther, elle fait le taf, franchement elle m'a grave fait rigoler. D'ailleurs en parlant de rigoler, l'humour, voilà c'était une des grosses question autour du film. Est-ce qu'il y aura de l'humour parce que c'est Black Panther, voilà, est-ce que ça va être sérieux, tout ça, etc. Moi je trouve que l'humour a été très bien dosé. C'est pas une comédie comme Thor Ragnarok ou les Gardiens de la Galaxie. Voilà, en fait,
toute l'année 2017 ça a été pratiquement que des comédies chez Marvel, et là 2018 pour l'instant, en tout cas on va voir avec Infinity War, mais en tout cas ça s'annonce plus profond et plus sérieux. Bon, je dis ça, mais il y a Ant-Man et la Guêpe cet été, donc ça m'a l'air d'être une comédie, surtout quand on voit la première bande-annonce. Mais voilà, en tout cas, Black Panther pour moi c'est le film le plus profond et sérieux du Marvel Cinematic Universe. De ça par contre, ça c'est indiscutable. Contrairement à d'autres films Marvel ou même de super-héros, hein, voilà, que j'avais pas retrouvé ça depuis Batman v Superman. Voilà, c'est qu'il a des messages, enfin voilà, il y a beaucoup de références politiques, ethniques et culturelles. Voilà, il y a beaucoup de références à l'esclavage, beaucoup de références aussi à la communauté, voilà, afro-américaine et américaine, même africaine, j'ai envie de dire, voilà, sur le métissage, le fait d'être étranger ou pas d'être étranger, d'être accepté, tu vois, par une communauté. Voilà, il y a beaucoup de choses dites dans le film, très intéressantes, et voilà, il y a beaucoup d'interrogations qui sont exposées là dans ce film, et je trouve ça très audacieux. C'est bien que Marvel propose un truc comme ça. Voilà, franchement, ceux qui disent que oui, Marvel là, ils font que de l'humour, c'est que du popcorn, là, vraiment, vous êtes des mauvaises foi, hein, parce que là, je pense que c'est le Marvel le plus profond qu'on ait eu. Après, il y a de l'humour, hein, bien évidemment, mais l'humour, je trouve, il est bien dosé, et surtout, il est réfléchi, il sert pour l'avancement du film. C'est pas comme dans les Gardiens de la Galaxie ou Thor Ragnarok où l'humour casse le rythme du film, tu vois. Là, il te permet d'avancer dans le film. En plus, en général, l'humour, c'est souvent souvent soit T'Challa et sa petite sœur Shuri qui se taquinent, donc voilà, c'est marrant. Voilà, ça c'est un bon point positif, l'humour. En plus, il y a des blagues qui m'ont vraiment fait rigoler, donc ça c'est top. Après, autre chose que j'ai aimé et là où j'avais beaucoup d'attentes, c'est la musique. La musique qui est pour moi formidable. La musique, voilà, déjà il y avait la bande son de l'album Black Panther produit par Kendrick Lamar. D'ailleurs j'avais fait des premières écoutes des singles All the Stars et King Dead que vous pouvez retrouver sur Facebook. Je voulais faire d'ailleurs une première écoute de tout l'album, mais j'ai pas eu trop le temps, désolé. Voilà, parce qu'en plus j'avais fait un sondage sur YouTube, enfin un sondage, pas un sondage, mais j'avais demandé, j'avais fait un tweet, voilà, d'ailleurs sur Twitter, c'était pas YouTube, où j'avais demandé si les gens voulaient que je fasse une première écoute, mais voilà, je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais bon, en tout cas, l'album j'ai trouvé très très bon en soi. Mes singles préférés, enfin mes sons préférés de l'album, c'est j'ai bien aimé, il y a quoi que j'ai bien aimé, Big Shots avec Kendrick Lamar et Travis Scott, Pray For Me avec Kendrick et The Weeknd. Même finalement le son All the Stars au début j'appréciais pas trop, mais ça va, à force de l'écouter et de l'entendre, j'ai apprécié un peu mieux le son. Mais après tout l'album en soi il est bien, mais ceux que j'écoute le plus je pense c'est Pray For Me et King's Dead aussi, je suis un fou. King's Dead avec Future, J-Rock et Kendrick Lamar et James Blake aussi, et Big Shot avec Travis Scott et Kendrick Lamar. Pff, le son est fou. Voilà, ça petite parenthèse. Et là où j'avais peur justement parce que j'ai écouté l'album, donc dans l'album il y a quand même des sonorités africaines quand même. Et je m'attendais surtout à retrouver ça dans le film, et voilà, j'ai été ravi. On retrouve des sonorités africaines dans le film et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, ça m'a fait voyager. Là en regardant le film j'ai dit mais attends, mais là je suis au bled là carrément, le décor, tout ça. Attention, ça je vais revenir plus tard, je vais parler du Wakanda juste après d'ailleurs. Mais voilà, la musique avec le décor et tout, tout était, ça m'a ébloui. Autre chose que j'ai bien aimé et que j'avais beaucoup d'attentes, c'est le Wakanda bien évidemment, et j'ai pas été déçu. Le Wakanda il est top, franchement. Voilà, on retrouve bien cette Afrique futuriste, voilà, qu'on nous avait un peu teasé dans les films précédents, et que en plus voilà, moi j'y crois. Voilà, je crois à cette Afrique fictif futuriste, et voilà tout l'environnement un peu avec les sapes un peu africaines traditionnelles, les coutumes, voilà, parce que aussi voilà, vous allez revoir des films, il y a beaucoup de coutumes africaines, des tribus, etc. Franchement j'y crois à fond, et limite même le Wakanda c'est un personnage à part entière du film. Maintenant, les choses que j'ai peut-être moins appréciées, avant de passer à la partie spoiler, les choses que j'ai moins appréciées dans le film, c'est les actions, les phases de combat en costume, je tiens à préciser, parce qu'il y aura des combats de rituels, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a eu des combats de rituels qui ont été très bien respectés, parce que voilà, ça c'est des choses qui étaient dans les comics, je trouve qu'ils ont très bien adapté ça. Voilà, tous les combats de rituels, j'ai grave kiffé dans le film, mais par contre, tous les phases d'action en costume, notamment dans le 3e acte, c'était pas terrible, hein. J'étais très déçu de ça. Même les effets spéciaux à la fin dans le 3e acte, c'est n'importe quoi, ça pète à l'œil la FX, que c'est mal fait. Mais voilà, ça c'est vraiment les points négatifs, et c'est des gros points négatifs. Parce que moi, Black Panther, quand je l'ai vu dans Civil War,
j'avais bien kiffé son côté félin, sauvage. Le mec il était énervé. D'ailleurs un truc à dire c'est que bon j'en parlerai peut-être dans la partie spoiler, mais voilà je trouve que dans le film c'est plus T'Challa qu'on développe que Black Panther en soi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on développe. C'est comme ça m'a beaucoup rappelé Spider-Man 2. Dans le sens où on traite plus voilà son côté Peter Parker que son côté Spider-Man. Et bah là c'est pareil je trouve. On développe plus le côté T'Challa et toute son évolution par rapport au fait qu'il passe de prince à roi que le côté héros Black Panther en soi, qu'on avait déjà un peu mieux vu dans Civil War. Mais voilà, si je devais faire une comparaison, j'ai bien aimé Black Panther dans son propre film, hein, mais j'ai quand même plus préféré je pense celui de Civil War parce que putain il m'a tellement impressionné, il était tellement énervé, le mec il voulait casser des bouches, il était insolent. Le mec il balançait des punchlines, tu vois, face à Hawkeye il était là, I don't care, tu vois, mais alors que là, dans le film, bon il est un peu, c'est pas qu'il est timide, mais bon, il est très très calme, très très posé dans le film. Pas assez insolent, je trouve ça dommage. Autre chose à dire aussi, peut-être, c'est pas négatif, mais peut-être que certains vont reprocher, c'est que il y a pas... Le film se suffit à lui-même et j'ai l'impression qu'il est vraiment à part dans le Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de clin d'œil, de référence, même de trucs par rapport au futur film. Bon, à part dans les post-scènes génériques, et encore ça, voilà, je vais pas spoiler les deux scènes post-génériques, mais même franchement, vous pouvez partir, elles sont pas très utiles en soi. Hein. Voilà, hein, je pense que j'ai fait un peu le tour. En tout cas, pour résumer, j'ai grave kiffé le film. Voilà, je vais passer à la partie spoiler. J'ai grave aimé le film, il est cool, je le recommande vraiment, je pense que je vais le revoir 2-3 fois et le film va être un carton au box-office, ça vous pouvez le croire, il va péter des records, je pense qu'il va faire aller 850, peut-être même 900 millions facile. Voilà, j'ai bien aimé l'accent quoi, vraiment le groove africain, tu vois, Wakanda Forever, tu vois ce que je veux dire, non, j'ai cru, en fait pour moi le film c'est, ils ont pris Kirikou, tu vois, ils ont mélangé Kirikou, le Roi Lion et l'atmosphère du Marvel Cinematic Universe et voilà, ça crée Black Panther. Voilà, et voilà, et aussi ça fait pas kitsch et ça fait pas cliché aussi, c'est ça que j'ai bien aimé dans le film. Voilà, ils ont pas ridiculisé l'Afrique quoi. Ça c'est cool. Autre chose très importante, bon je fais jamais la promotion et la propagande de la VO, mais là pour Black Panther, s'il vous plaît, allez voir la VO, c'est important parce que j'ai vu des extraits en VF. Bon, les doubleurs français, les comédiens, bon, respect à eux, big up, mais ils ont pas très bien respecté l'authenticité et l'esprit du film. Tu vois, ils ont parlé, ils ont doublé comme si c'était ça se passait en Amérique, quoi, alors que ça se passe en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Là, en VO, les acteurs américains là qui ont bossé sur le film, ils ont vraiment travaillé l'accent avec des coachs et tout. Là, ça parle de Wakanda Forever. Together, I'm Black Panther, I'm the King of Wakanda. Tu vois ce que je veux dire? Il te parle vraiment avec l'accent. Donc allez voir le film en VO, hein, vraiment je le recommande. Et puis ça rajoute de l'authenticité et de l'originalité au film. C'est très très important. Donc voilà, allez maintenant je vais passer à la partie spoiler. Wakanda. Bon, si tu es encore là, c'est-à-dire que tu as vu le film, donc on va pouvoir spoiler. Dans cette partie spoiler, je vais surtout revenir sur des moments clés du film. Je vais pas trop détailler sur les personnages parce que comme je l'ai dit, franchement, ils ont tous fait le taf. J'ai rien à dire sur les personnages, que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires, les vilains. Il n'y a pratiquement pas de défaut à ce niveau-là. Ils ont tous fait le taf en termes d'écriture de personnages, en termes de caractère, ils sont tous intéressants. Voilà, peut-être revenir sur quelques mots sur la performance de Chadwick Boseman en T'Challa. Voilà, je trouve que c'est une bonne continuité du personnage. Voilà, il évolue, on voit vraiment la passation entre le prince et le roi. Même si je l'ai dit, je le trouvais plus charismatique et plus... Tu vois, plus félin, plus sauvage dans Captain America Civil War, mais parce qu'en fait ça c'est à cause de l'action et ça je vais y revenir aussi dans quelques instants. Et justement on va parler de l'action dans ce film et moi je trouvais que, bon je vois qu'il y a beaucoup de critiques, oui le film il n'y a pas beaucoup d'action, moi je trouve pas, il y a de l'action quand même, même si c'est vrai il y a quelques longueurs quand même, je trouve que le film en soi il dure quoi 2h15, il aurait pu être un peu plus court, genre on va dire 15 minutes en moins quand même. Par exemple Doctor Strange il a fait 1h50, je trouve qu'il se suffit à lui-même, ni plus ni moins. Là dans Black Panther le problème c'est que déjà il y a eu donc 3 grosses scènes d'action. Le moment où il y a Black Panther donc il va sauver Nakia des mercenaires là africains au tout début du film. Après il y a eu la poursuite en Corée du Sud et après il y a eu le 3e acte, donc le combat final entre Killmonger et Black Panther, plus les combats en rituel. Tous les combats en rituel je les ai kiffés, j'ai grave kiffé les combats en rituel. De toute façon pour moi je crois que c'était les meilleurs moments du film, hein. La violence et la brutalité dans ces combats, oh là là, surtout la première fois où quand T'Challa il a affronté M'Baku
M'Baku, je kiffe ces personnages aussi d'ailleurs. M'Baku, la violence dans les coups, même quand il affronte Killmonger là pour la passation du trône, là aussi c'était du sale. Donc voilà, j'ai kiffé les combats en rituel, mais par contre les courses poursuites et tout, c'était pas déjà là. En fait, ce que je reproche à ces combats là, c'est la sombritude. On voit pas grand chose en fait des chorégraphies. Moi franchement, peut-être c'est moi, hein, j'étais bigleux, mais je voyais pas grand chose des phases de combat. Bon, après la première partie, quand il va sauver Nakia, je peux comprendre parce que c'était le délire un peu camouflage, etc., infiltration, donc c'est normal qu'on voyait pas grand chose. Mais en Corée du Sud là, et contre Killmonger à la fin, mais surtout contre Killmonger on voit rien. Même il y a Killmonger quand il se fait tuer, qui se fait planter la lance là, il dit oh quel enchaînement, tout ça, quel bel enchaînement, mais j'ai rien vu de l'enchaînement. Moi j'ai rien vu de cela. Après en Corée du Sud c'était bien, franchement c'était peut-être même la meilleure scène du film. Voilà, quand il y a eu les plans séquences au casino, après quand ils vont poursuivre Ulysse Klo en voiture dans toute la ville, là en Corée du Sud c'était bien. Mais pareil, voilà, à part les néons qui te montrent un peu les scènes d'action, tu vois pas grand chose non plus d'impressionnant en tout cas en termes de chorégraphie, alors que Black Panther dans Civil War en termes de chorégraphie il était incroyable, il faisait des trucs de fou. Voilà, ça c'est juste le bémol du film, je trouve ça dommage parce que franchement s'ils auraient embelli l'action, un peu mieux travaillé ça, le film aurait été encore plus haut de ce qu'il est encore là, donc c'est assez dommage. Mais un élément où j'aimerais revenir, c'est sur la mort des personnages. Il y a beaucoup de morts dans le film, et justement voilà, je trouve que le film, voilà, quand je disais que c'est un des films les plus profonds et sérieux du Marvel Cinematic Universe, il y a beaucoup de drame dans le film, voilà, et qui est vraiment très différent des autres Marvel, hein. Tu vois vraiment le héros tomber quoi. Le gars il est là sur le trône, il se fait prendre une révolution par un étranger, il arrive, le mec il est là, il doit revenir. Moi j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit, ça m'a beaucoup rappelé Spider-Man 2. Et d'ailleurs il y a même la scène où il y a Killmonger et Black Panther qui s'affrontent là en plein air là, dans le troisième acte, ça m'a rappelé la scène entre Venom et Spider-Man dans Spider-Man 3. Voilà, petit clin d'œil, voilà. Je sais pas s'il y a que moi qui a pensé à ce moment-là. Et concernant la mort des personnages, voilà, on a eu beaucoup de personnages, on va dire, importants, entre guillemets, qui sont morts. Il y a déjà Forest Whitaker, je sais plus comment il s'appelle son personnage là, mais un peu le doyen du Wakanda qui meurt. Il y a Ulysse Klo qui meurt, Killmonger il meurt aussi. Alors ça, je trouve ça dommage. Parce que je trouvais que Ulysse Klo et Killmonger font partie des meilleurs personnages du MCU, et là on les tue. Encore pour Ulysse Klo, je trouvais que le twist était plutôt pas mal. Voilà, franchement je m'attendais pas qu'il se fasse tuer par Killmonger, mais Killmonger à la fin je pensais que, je sais pas, il allait le faire emprisonner ou un truc comme ça. Le mec non, il meurt comme ça au coucher du soleil. Bon, même s'il a balancé une punchline à la fin comme quoi il préfère mourir que d'être enchaîné comme un esclave, ou enfin il dit un truc comme ça, je sais plus. Bon voilà, c'est bien, il meurt vraiment sous l'honneur et la dignité. Mais il fallait garder le personnage. Bon, après peut-être qu'il va revenir, je sais pas, mais voilà, je trouve ça assez étrange, parce que là Ulysse Klo et Killmonger font partie des deux vilains principaux de la mythologie Black Panther. Mais là, qu'est-ce que tu vas mettre après? Je sais pas, franchement je sais pas. Après, autre chose que j'aimerais revenir dans le film, voilà, c'est concernant le Wakanda, parce que toute une problématique du film, c'est aussi de savoir si les Wakandais sont prêts à s'ouvrir au monde, je sais pas, pour prêter main forte sur leur technologie, leurs ressources. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Alors, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, je trouve que ça a été très bien traité, hein, bien évidemment. Mais je trouve ça assez étrange quand même qu'à la fin du film, bon voilà, ça c'est une des posts génériques, voilà, on voit T'Challa dire publiquement oui, j'accepte que le Wakanda prête main forte au monde entier concernant ses ressources et sa technologie. Voilà, de toute façon on voit même qu'il va créer des aides sociales là aux États-Unis. Voilà, parce que ça aussi, ça peut être, c'est vrai que ça peut être un bon enjeu pour le 2, c'est que peut-être maintenant que voilà, tout le monde va être au courant de l'existence du Wakanda, enfin vraiment le vrai Wakanda, hein, pas le Wakanda village traditionnel comme certains le pensent, comme certains colons, comme ils le citent dans le film. Non, voilà, je pense que ça peut créer des enjeux, parce que je pense qu'il y a des mercenaires qui vont vouloir venir au Wakanda et que Black Panther va vouloir les arrêter. Voilà, et qui va justement être dans Black Panther 2 vraiment le vrai Black Panther protecteur du Wakanda, parce que là, dans le 1 là, enfin dans celui-là, du coup on n'a pas très bien vu ça. Donc voilà, c'était vraiment, comme je l'ai dit, ils ont plus développé le personnage de T'Challa que Black Panther. D'ailleurs, petite parenthèse, mais rien à voir, pas la présence de la cape du Black Panther dans le film, assez triste. Bon, peut-être pour Infinity War ou Black Panther 2, mais comment tu fais un roi T'Challa sans sa cape?
Non, non, je refuse. Mais bon, ça c'est vraiment une petite parenthèse. Hein. Là, je chipote un peu. Après, on va parler des post-scènes génériques. Bon, je trouve que le post-scène générique, ouais, ça servait pas à grand chose à part la première scène. Franchement, ils auraient pu l'intégrer au film. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis en post-scène générique. Et après, la deuxième post-scène générique, t'as Bucky. Voilà, on voit Bucky en train de se réveiller là de son coma entre guillemets, enfin de sa congélation. Ok, c'est cool, mais bon. Voilà, c'est pas très teasant pour Infinity War quand même. Donc voilà, franchement c'est très dispensable, hein. C'est pas un truc de fou. Bon, après on va voir en tout cas on va voir ce que ça va donner dans Infinity War. Parce que de ce qu'on a pu voir dans Infinity War, le Wakanda va avoir une présence très primordiale à l'intrigue du film. Parce que apparemment la dernière pierre d'affinité se trouverait au Wakanda. D'ailleurs aucune mention dans le film, c'est assez dommage quand même. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et j'espère en tout cas voir, parce que j'ai vu une interview de Ryan Coogler qui avait dit comme quoi à la base il voulait intégrer le Kraven le chasseur, le méchant dans Spider-Man là dans son film. Ça a été une très bonne idée. Bon, en soi, dommage que ce soit Sony qui ont les droits encore, mais voilà, peut-être s'ils arrivent à négocier avec Sony, peut-être d'ailleurs mettre Kraven le chasseur en méchant dans Black Panther 2. Pourquoi pas. Et je veux aussi, parce que je pense que d'ici là, Black Panther 2, je pense qu'il sortira, là on est en 2018, je pense qu'il sortira, allez, en 2020, on va dire, 2020, 2021 même. J'espère qu'il y aura Tornade. Parce que comme vous le savez, Disney ont acquis les droits de la Fox. J'espère qu'ils vont intégrer Tornade dans Black Panther. Ça serait très bien ça qu'ils intègrent Tornade dans Black Panther. Puisque comme vous le savez bien, dans les comics, Tornade est la femme du Black Panther. Donc la reine du Wakanda, entre guillemets. Donc voilà. C'est une petite idée comme ça que je balance comme ça. Mais bon voilà, je pense que j'ai tout dit, hein, je pense. Hein. Franchement, voilà, j'ai grave aimé le film. Encore une fois, je vous recommande d'aller le voir. Bon, de toute façon, vous êtes dans la partie spoiler. Mais bon, si vous avez des gens qui sont mitigés. Après, comme je l'ai dit dans la partie non spoiler, c'est la première fois, je pense que je peux comprendre si des gens n'aiment pas le film ou n'accrochent pas. Parce que si tu t'accroches pas à l'univers qui est le Wakanda et les acteurs, et voilà, et même parce que peut-être, je sais pas, les gens sont peut-être kiffent plus des personnages comme Iron Man, Thor, Captain America, tout ça. Bah oui, voilà, ça peut être un facteur. Mais bon, en tout cas, moi j'ai grave aimé le film. Ils ont enfin sorti Black Panther. Hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Et du coup, pour répondre à la fameuse question, est-ce qu'il fait partie des meilleurs films solo du MCU? J'ai envie de dire oui quand même, voilà. Moi, mon top 3, c'est Doctor Strange, Iron Man et Black Panther. Bon après je sais pas si je dois faire un classement parce que je trouve Doctor Strange c'est un film très sous-coté, hein. Moi je l'ai grave kiffé. Je trouve qu'il a pas eu la renommée qu'il méritait. Donc ça c'est dommage. Voilà, bah je pense que j'ai tout dit. C'était ton Nakama Winnie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, très important. À me suivre sur les réseaux sociaux Winnie Sensei, Facebook, Twitter, Instagram et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce on se dit au plaisir. Wakanda forever!